bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves affrontent le Collège français de Longueuil. Et j'ai la chance d'être encore une fois avec Basile. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Basile fait un stage dans le cadre d'un projet scolaire avec nous depuis quelques semaines. Comment ça se passe? Ça se passe assez bien. C'est ma deuxième partie ce soir. C'est la grosse affaire que je dois faire avec vous. C'est vraiment ici que ça va se concrétiser. Là, on parle de faire des entrevues, manipuler les caméras et rencontrer les joueurs. Oui. Est-ce que c'est stressant? Ben, un petit peu, là, mais maintenant, c'est correct. Là. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ben, je dirais pas que c'est difficile, mais c'est vraiment ce que j'ai appris. J'ai vraiment appris tout. J'avais jamais touché une caméra, ni manipulé un micro, fait des entrevues avec personne. Fait que vraiment, c'est tout ça que j'ai appris. On verra bien, puisque Basile, ça va faire une entrevue dans quelques minutes avec l'entraîneur-chef David Rochon. Qui gagne ce soir? Ah, je dirais les Braves. Un match serré. Tu penses qu'ils vont gagner combien à combien? 5-4. 7-2. L'autre jeudi, ils ont gagné de 9 à 3. Je pense que là, ils vont gagner comme 10 à... je sais pas, là. OK. Merci, bon match. Hey, on a une grosse game à soir. Tu penses que ça va finir combien à combien? 4 à 3. Est-ce que tu viens ici souvent? À tous les jeudis. C'est bon, ça, une bonne partisane des Braves. J'adore les Braves. C'est tous mes amis. Hey, les gars, qui gagne ce soir? Les Braves. Tu penses qu'ils vont gagner combien à combien? 5-5. Est-ce que tu viens souvent? Oui. C'est qui ton préféré? C'est Gabriel Boissonneau et Di. Et toi, c'est qui ton préféré? Ça, Di. Qui va l'emporter ce soir? C'est le CF. Vous pensez qu'ils vont gagner par combien? 5-6 buts à environ. D'écart? Oui. Oh, OK. C'est un résultat audacieux. Bonne chance. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est mon garçon qui va gauler. Bonne chance pour votre fils. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait deux défaites en 2 matchs contre le Collège français de Longueuil. C'est quoi le plan de match pour gagner la rencontre de ce soir? Il faut être pas loin de la perfection. C'est une excellente équipe de hockey, bien balancée. Au moins 3 bons trios, très bons gardiens de but. Fait que, on sait à quoi s'attendre. C'est une équipe bien structurée avec des tendances qu'on va essayer de contrer leurs tendances. Puis 2, ça va prendre l'expression du hockey, là, mais ça va prendre nos gars qui sont sur leur A-game puis compétitionner. Je pense que ça va être le fun. Un jeudi, c'est notre seul match de semaine. Pas d'école demain. Un match contre Longueuil, ça a tout le temps une saveur spéciale. J'ai l'impression que ça fait 103 ans que c'est une rivalité avec les Braves. Donc, il y a tout le temps une petite effervescence dans l'air. Puis, je pense que ça va être le fun. On va avoir une belle soirée ce soir à l'Arena Salaberry. Oui. Aussi, je me demandais, en 2 parties contre Longueuil, vous avez accordé 14 buts et vous présentez présentement une fiche de moins 22 dans le différentiel. C'est quoi votre plan pour arrêter les gros canons de Longueuil? Bien, quand je parlais de tendance tantôt, c'est une équipe qui a vraiment des tendances fixes. Ils ont des joueurs des joueurs talentueux, des joueurs habiles. Ils se fient beaucoup là-dessus. Puis on les a laissés travailler dans ce qu'ils aiment travailler. Puis à soir, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de leur enlever ce qu'ils aiment faire puis de les forcer à faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Fait que je ne reprendrai pas une citation là, de Bill Belichick des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, mais c'est ce qu'on va faire. On va essayer de leur enlever ce qu'ils aiment faire puis de les forcer à faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Merci. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Bonne chance pour le match de ce soir. Alors, la grande visite ce soir, Collège français de Longueuil, qui, comme à l'habitude, figure très bien au classement. Sont premiers dans la division Ouest, qui comprend aussi les Braves, et 2e au classement général derrière les Panthères de Saint-Jérôme avec une fiche de 17 victoires, 3 revers et 1 revers en prolongation dans leurs 21 matchs. Alors, c'est parti. C'est Thomas Tétrault devant le filet des Braves. Et pour Longueuil, Frédéric Dutot-Labonté qui fait un premier arrêt sur un tir de Dylan Denis. Zachary Lavoie ainsi que Carl Sainte-Marie. Lavoie, on a consulté les statistiques, il est à près de 61 % dans les mises en jeu. Justin O'Connor qui a 62,6 % sur les mises en jeu. Donc, 2 excellents centres pour prendre les mises en jeu chez les Braves. Et là, c'est Longueuil avec un
Une principale menace, Owen Stammer avec Thomas Bourbonnais. Et on sait que le meilleur marqueur est Frédéric Latendresse qui a 49 points en 21 matchs jusqu'à présent. Et là, c'est les Braves. Sainte-Marie pour Zachary Lavoie. Traverse la ligne bleue. Passe, n'a pas regardé et c'est intercepté par le numéro 15 du Collège français, Hugo Audette, l'ancien des Grenadiers de Châteauguay. Voici longue passe pour Alex Larocque qui joue avec une grille, donc a été blessé au visage lors du dernier match. Et là, le but! Non, on dit que la rondelle n'a pas pénétré dans le filet. Et Zachary Séguin a levé les bras, était certain que ça avait passé derrière Frédéric Dutot-Labonté. Alors, Hugo Audette sera à la mise au jeu, l'ancien des Grenadiers, aussi des Remparts de Québec, qui joue comme joueur de 20 ans cette année avec le Collège français. Latendresse, lui qui a 25 buts et 49 points, joue en compagnie de Audette. Passe à la pointe. Dans le coin pour Hugo Audette. C'est dangereux. Et le but de Frédéric Latendresse. On l'avait dit, il fallait surveiller ce joueur. Ainsi que Hugo Audette sur son trio. Trio qui est complété par Maxime Gagné. Alors, on revient, les Braves avec O'Connor, Denis et Stegman. Dégagement accepté. Passe devant pour Dylan Denis. O'Connor avec Chalondel aussi. Et c'est l'arrêt de Dutot-Labonté. Mathis Meyer tire. Et immobilisé par Frédéric Dutot-Labonté. Et Olivier Denis au centre. Bourboin pour les Braves avec Baudin et Mianskoun. Là, c'est Alexis Bourboin. Passe pour Mianskoun. Bloqué par le défenseur Olivier Jacques. Benjamin Leblanc derrière son but. Pour chasser par Thomas Bourbonnais. Là, c'est Baudin. Passe à Bourboin. On est 2 contre 3. C'est intercepté en défensive par Louis-Philippe Hull. Là, Bourboin qui perd le disque et on dégage du côté des Braves. Le gardien qui sort, donc pas de dégagement. Passe à Louis-Philippe Hull. Interception. Baudin. Devant Charles de Repentigny et Longueuil qui reprend possession de la rondelle. Sainte-Marie intercepte. C'est maintenant Not Brown. Passe par la bande. C'est sur le bâton d'Olivier Jacques. Alors Longueuil entame une attaque. Bernier contourne Brown, va dans le coin de la patinoire devant Xavier Black. Et de l'autre, à la droite de Tétros, c'est Bernier. Passe à De Repentigny. Intercepté par Sainte-Marie vers Not Brown. Et Xavier Black. Lavoie qui fait dévier dans le territoire du Collège français. Pris par Alexandre de Rome. À Bernier. Un retour d'Étienne Parent ce soir, qui avait manqué les 2 derniers matchs. Oh, passe de Bourboin vers Lavoie. Du côté d'Étienne Parent, le tir. Arrêt du bâton par Dutot-Labonté. Audette, interception par Alex Larocque. Tente une passe vers Bourboin, intercepté par Hugo Audette qui s'est replié en défensive. Le défenseur Thomas Pete dans le coin pour Maxime Gagné. Alors le trio numéro 1 du Collège français avec Latendresse, Gagné et Hugo Audette. Là, passe à Zachary Séguin. Tente de déjouer le défenseur Racicot. Et là, Olivier Tremblay qui a
décerner une sévère mise en échec à Zachary Racicot. Effectivement, on envoie Michael Stegman au banc. Donc, Tremblay devrait être au cachot pour 12 minutes. Alors, perte importante pour les Braves en ce début de rencontre. On a 4,47 de jouer. Avantage numérique, Longueuil. Hull. Passe pour Denis. Hull. Vers Olivier Denis, le tir. C'est à la gauche de Thomas Tétrault. Et un beau geste de Mianscombe qui a déjoué Stammer, le tir. Et le gardien du Taux La Bonté qui doit conserver la rondelle puisque Maxime Lavoie était cogné à sa porte, là, tout près, à l'avantage numérique. Suite à la punition à la tête décernée à Olivier Tremblay. Nut Brown. Passe à Benjamin Leblanc. Et on remarque qu'il y a l'absence de Lucas Châtelain ce soir. Là, voici la tendresse. Passe devant. C'est touché par Leblanc. Leblanc tente de sortir la rondelle. C'est repris par la tendresse. Vers Racicot, celui qui a essuyé la mise en échec de Tremblay. Audette. Vers la tendresse. Du côté de Maxime Gagné. Un des meilleurs, il va sans dire, avantage numérique du circuit. Audette passe pour Gagné. Et là, c'est intercepté par Alex Larocque. Il s'en va seul. Larocque devant le gardien. Et c'est l'arrêt de Duto La Bonté. Larocque a tenté sur son revers et Duto La Bonté qui a semblé faire l'arrêt facilement s'est déplacé là, avec la feinte de Larocque. Et les Braves font de l'excellent travail là, en infériorité numérique. Il reste 15 secondes. Oh, passe à Stammer, il est seul. Oh, bel arrêt de Tétrault. Sauve la situation. Et Mianscombe avait un risque d'échapper, tire. Et c'est dévié dans le filet protecteur par Thomas Bourbonnais. Le numéro 21, qui est J.J. Vanderzon. Alors, punition terminée. Les Braves sont maintenant à l'avantage numérique. Stegman revient sur la patinoire. Et là, la rondelle qui sort du territoire. Lavoie n'a pu la maintenir dans le territoire du Collège français. Et c'est le dégagement de Louis-Philippe Hull. Alors, on a Dylan Denis, Carl Sainte-Marie, Stegman, Zachary Lavoie et Étienne Parent. Alors, un grand absent, c'est Olivier Tremblay qui doit purger un 10 minutes actuellement. Et Lucas Châtelain qui ne semble pas de la partie ce soir. Donc, c'est Zachary Lavoie qui joue à la pointe, accompagné d'Étienne Parent. 1-10 à la pénalité. Stegman passe à Sainte-Marie. Zachary Lavoie, c'est bloqué par Racicot, mais là, Sainte-Marie qui reprend. Et Pete qui intervient. Et là, c'est repris par Zachary Lavoie. Encore 50 secondes à l'avantage numérique. Parent, belle passe pour Larocque. Le tir. Et Duto La Bonté qui fait un 10e arrêt. C'est les 10-2, les tirs en faveur des Braves. Avec Séguin, Baudin. Larocque à la pointe avec Nut Brown. Là, la mise en jeu, c'est récupéré par Pete. Qui perd à Nut Brown. Nut Brown dans son territoire. Il reste 30 secondes. On prépare une possible dernière attaque sur le jeu de puissance. Passe à Larocque. Baudin fait dévier pour Beauboin. Chute de Pete. Beauboin devant. Oh, ça a failli dévier sur le défenseur du Collège français et entrer dans le filet. Et Duto La Bonté, encore une fois, qui veillait au grain. Larocque passe à Nut Brown. Vers Beauboin. Passe transversale pour Larocque. C'est dévié par Tremblay. Là, la passe à Beauboin. Il a essayé une passe à Baudin. Il a perdu la rondelle.
Zachary Séguin vers Bourboin. La punition est terminée. Passe déviée par Turp Tremblay. Repris par Larocque. Passe devant pour Zachary Séguin. C'est intercepté en défensive. 10 minutes 45 à faire en première. Les Braves ont quand même 10 lancés dans cette moitié de période. Et le gardien longueuillois Duto Labonté les a tous arrêtés. Benjamin Leblanc en zone neutre passe à Mathis Meilleur vers Maxime Lavoie. Compagnie de O'Connor et Mian Scoum. Maxime Lavoie le tire. Encore une fois, l'arrêt de Frédéric Duto Labonté. Une 11e rondelle lancée dans sa direction. Alors, au cercle de mise en jeu, Maxime Lavoie. Hey, c'est gagné par Hugo Odette. Passe intercepté par Leblanc, mais c'est repris par Hugo Odette. Passe à la tendresse et son tir est raté. Mian Scoum lance en fond de territoire pour faire un changement. Alors, c'est Jordan Gagnon qui fait sa première présence pour les Braves. Le numéro 81. Là, passe devant et bel arrêt de Tétro contre Maxime Gagné. Gagné à la pointe et c'est raté, ça sort du territoire. Louis-Philippe Houle qui n'a pu conserver la rondelle. Un changement un peu laborieux du côté du Collège français. Et est-ce que les Braves vont en profiter? Tir de O'Connor, ça frappe l'extérieur du but. Alors, Longueuil en attaque. Tir de Olivier Denis, ça c'est dévié. Voici maintenant Stegman, menace des Braves. Stegman. Là, c'est Beaubolet qui intervient. Mais c'est repris par Dylan Denis, mais encore une fois, la défensive du Collège français qui ne plie pas. Voici Alexandre Derome derrière son filet. Il fait une paire avec Thomas Pete. Fait la passe à Stammer. Stammer vers Denis. Les Braves sont en repli défensif. Nut Brown passe à Alex Larocque. Vers Zachary Séguin. Tente de passer Brousseau. Ça ne fonctionne pas. Bourbonnais lance en fond de territoire. Soit une dure mise en échec d'Alexis Bourboin. Alors, les Braves qui jouent physique là, face au Collège français ce soir jusqu'à maintenant. Oh. Là, c'est Bourboin a tenté une autre mise en échec, mais là, c'est Bernier qui a eu le meilleur là, dans cet échange là, de coups d'épaule. La voie devant, c'est ça rate de justesse par Zachary Séguin. Voici Nut Brown. Alors, c'est Larocque, Maxime Lavoie et Zachary Séguin, le trio en ce moment. Alors, Bernier tire, arrêt de Tétro. Maintenant, 13-4 les tirs pour les Braves. Alors, passe qui échappe à Sainte-Marie et Tétro intervient devant la menace de Longueuil qui était Charles de Repentigny. Les avantages numériques face à Longueuil, c'est un peu toujours la même histoire. Mais... Alors, un deuxième jeu de puissance pour le Collège français. William Gagné. Yamscoum tente d'enlever la rondelle. Là, ça va vers le marqueur ce soir, la tendresse. À Gagné. Vers Hugo Odette. Odette vers la tendresse. William Gagné le tire et ça rate à la droite de Tétro. Racicot. Là, lancé de William Gagné et autre arrêt de Thomas Tétro. Un 7e, c'est maintenant 13-7 les tirs au but. Le numéro 18 qui est à la droite là, de... Et là, la mise au jeu est gagnée par Gagné, mais ça sort du territoire. On doit recommencer du côté de Longueuil. Odette passe à Gagné. La tendresse, c'est que c'était dangereux. C'était une passe
vers Chris Roy, mais ça ne s'est pas rendu à lui. Racicot à William Gagné. Le retour à Gagné en provenance de La Tendresse vers Racicot. À Hugo Odette. De retour à Racicot. Alors, la boîte est serrée du côté des Braves. On empêche le Collège français de tirer. Là, c'est Hugo Odette avec 42 secondes à la pénalité. Odette vers La Tendresse. Tire bloqué par Dylan Denis. Racicot à Odette. Bloqué encore une fois en défensive. Je pense que c'était Xavier Black. Alors, les Braves qui se défendent bien jusqu'à maintenant. Il reste 25 secondes. Racicot vers la tendresse du côté de William Gagné. Et je crois que ça a frappé le masque de Thomas Tétrault. 12 secondes à la pénalité. Odette à Gagné. Odette devant Dylan Denis. 4 secondes. Et finalement, un tir sur réception de Zachary Racicot. Et il restait 2 secondes. Les Braves qui ont été presque parfaits là, lors de ce désavantage numérique. Et le Collège français qui a marqué à la toute fin de la pénalité. Il ne restait que 2 secondes. Donc c'est 2-0 Longueuil. Ah, vraiment malheureux. Les Braves ont fait un si bon travail pendant 1 minute et 58 de cette pénalité. Longueuil qui marque là, à la toute fin. 13-9 les tirs en faveur des Braves. Stegman qui gagne la mise en jeu vers Étienne Parent. Passe à Mian Skoun de retour. Parent qui semble vouloir se porter beaucoup à l'attaque ce soir. Son retour au jeu. Le défenseur numéro 15. Baudin qui split la rondelle avec Bourbonnais. Derrière le but, c'est Pete. À Bourbonnais. Passe interceptée par Mian Skoun. Là, c'est Stegman. Lance en fond de territoire. Aux trousses de Thomas Pete. Là, Baudin qui intervient devant Bourbonnais. Leblanc. Tire. Là, il a fait un tir. Passe pour Baudin. Ça a failli fonctionner. Autre arrêt de Duto Labonté. Benjamin Leblanc. Alors, les jeunes défenseurs qui vont avoir plus de temps d'utilisation ce soir en l'absence de Lucas Châtelain. Voici Baudin. Contourne Hull. Il fait quand même perdre la rondelle. Bataille contre la rampe. On est à 4. Brusseau et Hull face à Baudin et Bourbois. Mais là, c'est Turp Tremblay qui attaque. Passe vers Stammer. Beau jeu de Mathis Meyer. Belle passe à Séguin. 2 contre 1 avec Larocque. Passe de revers. Et là, ça passe à rater, mais ça a failli tromper la vigilance de Duto Labonté. Encore une fois, Séguin. Tire du revers qui rate à la droite du gardien de Longueuil. 3 minutes 49 à jouer. Tire de loin d'Alex Larocque. Et encore une fois, Frédéric Duto Labonté capte la rondelle. Alors, ça serait intéressant de voir ce que Séguin avait à reprocher au gardien Longueuil. Alors, ils ont en jeu gagné. Sainte-Marie vers Black. Derrière le but, c'est O'Connor. Forme un trio avec Stegman et Sainte-Marie. Et là, c'est Chris Roy qui est sorti du coin avec la rondelle. Passe à Bernier. 2 mises en échec d'Étienne Parent. Xavier Black pour O'Connor. 3 minutes 22 à faire. Une passe qui rate vers Sainte-Marie. C'est mise en jeu. Aucun changement permis là, aux Braves en raison du dégagement. Stegman gagne la mise en jeu vers Parent. Du côté de Sainte-Marie, là, qui est incapable de sortir la rondelle. Passer dans le vide. Interception de Longueuil à Louis-Philippe Hull. Passe devant et... Alors, on a des jambes fatiguées là, du côté des Braves et O'Connor qui a Zachary Séguin et Parent qui demeurent sur la surface de jeu. Alors, c'est gagné par Longueuil. Bernier passe sur réception et Roy qui tire, mais arrêt
de Thomas Tétrault. Larocque perd la rondelle, c'est repris par Bourboin. 2 minutes 37 à faire en première période. Attaque de Longueuil. Chris Roy. Chassé par Séguin. Passe vers le Repentigny. Et là, passe dans l'enclave. Interception de Zachary Séguin. Derrière le but. La menace de Chris Roy et bel arrêt de Thomas Tétrault. Un 11e tir sur le gardien des Braves. Même si on mène dans les lancers 16 à 11. Il reste 2 minutes 12. Derrière le but, là, c'est Longueuil qui est en possession de la rondelle. Bernier passe à Pete. Tire, ça dévie. Dévié par Bourbonnais. Et à la gauche de Tétrault qui saute sur la rondelle. Stegman à la mise en jeu. C'est gagné par Stammer. On pousse la rondelle derrière le filet. Bourbonnais intercepté par Leblanc. Et O'Connor qui sort la rondelle par la baie vitrée. Thomas Pete. Très rapide. Lance en fond de territoire. À la droite de Tétrault, c'est O'Connor, mais intercepté par Olivier Denis. Tir de Racicot. C'est lui qui a marqué le deuxième but de Longueuil. Et Tétrault qui fait l'arrêt, même si la rondelle n'était pas sur le filet. Audette à la mise en jeu face à Bourboin. Tremblay qui est revenu au jeu a purgé ses 12 minutes. Zachary Séguin contourne Jacques. Séguin devant le but. Et le but! Zachary Séguin! Il a contourné le défenseur Olivier Jacques et a logé la rondelle entre les jambières de Frédéric Dutot-Labonté. Et les Braves sont sur la feuille de pointage. Ça a été justement très menaçant jusqu'à maintenant. Et là, il enfile l'aiguille. Séguin perd la rondelle, c'est repris par Bourboin. 1 minute 12 à jouer. Séguin tente de jouer Racicot. Larocque derrière le filet. Alors les Braves semblent avoir le momentum. Larocque devant! Oh, Séguin! Ça a passé à la gauche du gardien de Longueuil. Il a pu accepter la passe directement. La rondelle qui a levé. Et voici Séguin encore une fois. Quelle période il connaît. Zachary Séguin tire. Et c'est Dutot-Labonté qui lève le coude. A pu fermer la porte. Les Braves ont 18 lancés dans cette période face à Longueuil. Ça, c'est assez impressionnant. Bernier, avec 35 secondes, tente de contourner Nat Brown. Et Nat Brown lui enlève la rondelle pour O'Connor. Vers Dylan Denis. Et Bernier lui a soulevé le bâton. Passe à Turp Tremblay et Stegman intercepte. Avec 18 secondes. Michael Stegman. Là, il a perdu pied et on donne une pénalité. Et je crois que Stegman a plutôt tombé de lui-même. Mais tant mieux pour les Braves si on appelle une pénalité. Bourboin gagne la mise en jeu vers Larocque. Passe à Séguin. Tente de lancer. Et Bourboin avait la cage béante devant lui. Il a raté son tir. Un peu plus, c'était 2-2. Alors, Bourboin qui regarde au plafond, n'en revient pas d'avoir raté cette chance parfaite. Mais la rondelle qui a touché son bâton et qui a passé à la droite de Frédéric Dutot-Labonté. Donc, après une période de jeu, 19-12 les tirs pour les Braves, mais la marque est de 2-1 en faveur de Longueuil. On se retrouve au début de la deuxième période. On vient d'assister à une conférence de presse assez importante, un match spécial le 10 février. Beaucoup de fébrilité. OK, oui. Ici, à Valleyfield, on a une histoire à succès au niveau du hockey. On a 4 championnats en 10 ans. Mais 2002 marquera en février prochain le 20e anniversaire de cette conquête-là. Donc, il faut souligner ça avec grandiose. Et
On va faire aussi appel également à nos partisans, ceux qui veulent s'impliquer pour faire en sorte que c'est vraiment un succès cette soirée-là. Donc, s'ils veulent avoir plus d'informations, à quel endroit sur la page Facebook? Page Facebook des Braves, l'équipe marketing, communication vont se faire un plaisir d'y répondre puis de prendre tout le monde parce qu'on veut vraiment, mais vraiment que ce soit un succès cette soirée-là. Excellent, merci beaucoup. Merci. Deux pénalités de chaque côté, mais Longueuil qui a écopé d'une pénalité avec 10 secondes à faire en première. Donc, c'est avantage numérique. Brave pour débuter ce deuxième engagement. Derrière le but, c'est Séguin. Avec une glace fraîchement arrosée. Là, c'est Tremblay vers Bourboin. Deux droitiers sur les pointes. Bourboin qui remplace... Séguin a tenté de capitaliser sur le retour de Bourboin. Et là, interception de Longueuil. Turp Tremblay. Il fait enlever la rondelle par Larac. Pour Chasse-Houle, Séguin intercepte. Encore 1 minute 7 à la pénalité. Et là, c'est repris par l'auteur du deuxième but, Zachary Racicot, qui dégage. Les Braves tentent une nouvelle attaque. Tremblay pour Baudin. Passe vers Séguin. Baudin ne peut prendre la passe et c'est de Repentigny qui dégage. Tétrault qui joue un peu dangereusement là, devant son but en présence de Bernier. Là, c'est l'attaque de Stegman. Stegman déborde un défenseur devant. Quelle montée! Là, c'est l'arrêt de Duto-Labonté. Parent. Oh, il a chuté. C'est un 2 contre 1 pour Longueuil. Avec Maxime Lavoie derrière. Et là, la passe qui est ratée par Bernier. Alors, les Braves qui l'échappent belle là, sur cette séquence. Alors qu'Étienne Parent a trébuché de lui-même. Sainte-Marie. Passe pour Parent. De l'autre côté, là, on fait des changements. Il reste 6 secondes au jeu de puissance. Parent devant! Sainte-Marie se fait voler un but par Duto-Labonté. Alors que Lavoie a raté sur le retour. Les Braves qui ont d'excellentes chances de marquer depuis le début du match. Un seul but face au gardien du Collège français. Lancé de Benjamin Leblanc. Ça frappe Maxime Lavoie. Et Longueuil qui reprend. Mais c'est intercepté par Étienne Parent qui était... dure mise en échec sur Mian Scum de la part de Zachary Racicot. Là, c'est Sainte-Marie. Les Braves qui menacent encore. Déjoue le défenseur Brosseau. Passe à Dylan Denis vers Mian Scum. La rondelle a sorti du territoire. Donc, hors-jeu. Sûrement que David Rochon doit être satisfait de la performance des siens jusqu'à maintenant, puisque les Braves ont eu la majorité là, des chances de marquer. Là, c'est Baudin avec Dylan Denis. Nat Brown qui intercepte à la ligne bleue, derrière le but. Et le gardien qui fait une passe à Bourbonnais, mais c'est encore une fois les Braves qui gardent le Collège français emprisonné dans sa zone. Baudin pour Nat Brown. Ça rate à la gauche. Mian Scum. Bloqué par Alexandre Rome. Là, Stammer. Passe et là, on a tenté une petite passe de finesse par Olivier Denis. C'est intercepté. Mian Scum contourne le défenseur. Devant! Il a tenté une passe, mais la rondelle a été repoussée par le gardien de la Jambière. Alors, Olivier Denis lance en fond de territoire les Braves qui amorcent une attaque. Xavier Black pour Olivier Tremblay. C'est dévié par Zachary Séguin. Il connaît tout un match comme maintenant. Bourboin passe à Tremblay. Vers Séguin. Zachary Séguin, l'auteur du but. Et sa passe est interceptée par Frédéric Latendresse. Et encore une fois, les Braves là, qui causent des maux de tête à la défensive du Collège français. Il y aura pénalité. Et Zachary Lavoie est à la pointe droite, accompagné d'Étienne Parent. Lavoie gagne la mise en jeu. On a entendu un sifflet, mais là, c'est Lavoie, Zachary Lavoie pour Sainte-Marie. Les Braves doivent en profiter de ce troisième avantage numérique.
À la pointe à Zachary Lavoie pour Étienne Parent. Tire! Bloqué de la mitaine par Duto-Labonté. Là, c'est Turp Tremblay qui tente de s'échapper, mais se fait enlever la rondelle par Parent. Belle passe à Zachary Lavoie. Déborde Racicot. Passe devant pour Maxime. Et là, il y a l'arbitre qui lève le bras encore une fois, mais je crois que ce sera à l'endroit des Braves. Obstruction sur le gardien, je crois. Alors, ce sera 4 contre 4 pour au moins 1 minute 25. Gaudin gagne la mise en jeu. Pour le blanc, et là, on a barré le chemin à Séguin. La rondelle n'était plus là. Et on juge que il n'y a pas d'obstruction sur le jeu. Il me semble que la rondelle n'était plus là depuis un bon bout. Alors, on est à 4 contre 4. On confirme la pénalité à Étienne Parent, obstruction sur le gardien. Ça, c'est mauvaise pénalité puisque là, il y a hors-jeu. On bougeait bien la rondelle là, sur le jeu de puissance. Alors, Stegman gagne la mise au jeu pour Baudin. Passe à Tremblay. On est à 4 contre 4. Et Baudin fait dévier, mais ça passe à la droite de Duto-Labonté. Benjamin Leblanc. Passe à Olivier Tremblay. La rondelle qui a sorti du jeu au banc des pénalités. Mais là, on a regardé la vidéo du match et on a décidé de lui imposer une suspension de 2 matchs. Et là, Lavoie s'échappe. Et là, il me semble qu'on l'a retenu, mais l'officiel qui ferme les yeux. Leblanc tire dans le coin, à la gauche de Duto-Labonté. Olivier Tremblay. Les Braves continuent de menacer. Sainte-Marie envoie en fond de territoire. Et c'est Alexandre de Rome. Passe à Hugo Odette, mais quel repli là, de Sainte-Marie qui lui arrache la rondelle. Zachary Lavoie tire, arrêt de Duto-Labonté. Alors les Braves, on peut le dire, sont la meilleure équipe jusqu'à maintenant, mais tire de l'arrière 2-1. Oh, Leblanc, tu sais, qui a été dévié par Zachary Racicot et qui a pu donner des difficultés. Et là, on échappe la rondelle. Sainte-Marie, incroyable! Duto-Labonté a fait l'arrêt. Regardez derrière lui, la rondelle est sortie de ses jambières et ça n'a pas pénétré dans le filet. Des chances inouïes là pour les Braves qui tirent toujours de l'arrière 2-1. Les Braves qui ont un excellent échec avant là, face au Collège français. Olivier Tremblay pour Mian Scoum. Vers Xavier Black. Passe à O'Connor. O'Connor à Stegman. Oh là, il a échappé la rondelle, ça pourrait être dangereux, mais Black s'est replié pour enlever la rondelle à Bernier. Voici Mian Scoum. Tente une passe. Ça dévie vers Stegman. Mian Scoum. Dans le fond du territoire pour O'Connor. Et dégagement. Longueuil qui sent la pression, là, qui est obligé de dégager avec 12 minutes 50 à jouer en deuxième. Et est-ce que c'est Séguin qui est revenu? Oui, bonne nouvelle là, pour les Braves. Zachary Séguin de retour sur la patinoire. C'est lui qui tente d'enlever la rondelle au défenseur du Collège français. Et là, ça retourne dans le territoire des Braves pour Nott Brown. Nott Brown vers Zachary Séguin. Il s'amène dans le territoire du Collège français. Se fait enlever la rondelle par Racicot. Et là, c'est interception de Larocque. Dans le coin de patinoire, Larocque. Avec Bourboin et Séguin, mais là, c'est Bernier qui intercepte et un tir sur Thomas Tétrault. C'est au tour de Longueuil de menacer un peu, mais là, c'est repris par Zachary Séguin. L'auteur du but chez les Braves. Tente de déjouer Brosseau. Derrière le filet, c'est Larocque. Alors, Tremblay qui s'était porté à l'attaque là, pour appuyer Séguin et Bourboin. Là, c'est Gagné le tir. Et je crois que ça a été arrêté avec le bâton, là, le haut du bâton de Thomas Tétrault. Alors, les Braves connaissent au risque de se répéter un bon match. Lavoie gagne la mise en jeu.
vers notre Browns. Interception de Durham. Passe à gagner. Tir qui rate. À la droite de Tétro. Zachary Lavoie. Vers Sainte-Marie. Et mauvaise passe du côté de Longueuil. Et on décide que c'est un dégagement refusé. C'est interposé là, pour changer la décision du juge de ligne. Voici Stammer, intercepté par Sainte-Marie. Ça dévie sur la baie vitrée. Zachary Lavoie. Sainte-Marie pour Maxime Lavoie. La passe a manqué de précision. Not Brown dans son territoire. Face à Bourbonnais, c'est Parent. Parent laisse derrière, mais ça manquait de précision. Repris par Longueuil. Tir de Brosseau. L'arrêt de Tétro. Brosseau tente une passe vers Stammer. Là, on est à 2 contre 1 avec Bourbonnais. Stammer. Oh, beau jeu de Nat Brown qui a coupé la tentative de passe. Étienne Parent avec 10-30 à faire dans cette deuxième période. Et là, il a frappé le tableau indicateur en tentant un lob. Plutôt Parent a frappé le tableau indicateur. Donc, dans ce cas, pas de pénalité, mais une mise en jeu dans le fond du territoire. Là, c'est Lavoie qui a gagné, mais Longueuil a repris. Odette. Oh, ça rate de justesse. À la droite de Tétro, ça a dévié sur un bâton. Menace du Collège français. Odette. À Bernier. Arrêt de Tétro. Et Parent, là, qui ne... Finalement, c'est sorti par O'Connor. Interception d'Étienne Parent. Une menace constante ce soir en attaque pour le défenseur qui fait un retour au jeu. Sainte-Marie ou Mianscoum plutôt. Oui, c'est Mianscoum. Stegman vers Benjamin Leblanc. Oh, une passe là qui était un tir ou une passe, mais qui a presque frappé Baudin. Sur le casse de tir de Tremblay qui rate. Duto Labonté n'a jamais vu la rondelle. Baudin contre la rampe. Là, c'est repris par Gagné pour Longueuil. Gagné. Oh, la passe était dangereuse pour Turp Tremblay, mais il a échappé la rondelle. William Gagné, interception de Benjamin Leblanc. Passe à Tremblay. Et vers Baudin, et là, la passe qui a manqué de précision. Alors, Bourboin, Larocque et Séguin. Ça a été le trio le plus menaçant là, chez les Braves. Et là, on juge qu'il n'y a pas de dégagement. Mathis Meyer pour Xavier Black. Vers Larocque, c'est pris par Séguin. Zachary Séguin. Et il a lancé tout juste à la gauche de Duto Labonté. Séguin. Menace constante ce soir. Là, c'est Stammer. Et beau repli de Meyer. C'est repris par Black vers Alexis Bourboin. Bourboin qui met en échec Olivier Jacques. Et Longueuil qui reprend derrière son but. Bel échec avant de Bourboin. Enlève la rondelle à Jacques. Bourboin vers Larocque, mais la passe est ratée. Là, c'est 2 contre 2. Stammer. Même 3 contre 2 avec Saint-Denis, le but. Alors, Longueuil, opportuniste comme pas un. Porte la marque à 3-1. Les Braves ont eu l'avantage du jeu tout au long de cette période. Et alors, le Collège français, très opportuniste, marque un 3e but sur un 15e lancé. Les Braves en ont 29. Et là, ça se poursuit, l'attaque des Braves. Sainte-Marie passe à Zachary Lavoie, son tir rate. Là, Maxime Lavoie a tenté de mettre en échec de Repentigny. C'est repris par Tremblay. En zone neutre, attaque de Repentigny. Face à Parent. Passe devant. Ça rate pour William Gagné. Maxime Gagné, pardon. Là, c'est un autre Maxime Lavoie qui se fait enlever la rondelle. Et un peu plus, Gagné était seul là, devant le but. Le passe est passé derrière lui. Gagné.
Bataille avec Tremblay pour la rondelle. Se relève. Et Zachary Lavoie, il enlève le disque. Et là, finalement, la rondelle qui sort du territoire. Et Zachary Lavoie qui poursuit son échec avant. Gagné. Les seuls contre 3. Interception de Stegman. Vers Lavoie qui, lui, est en fin de présence. Et n'a pas fait de changement. Voici Hugo Audette. Tire. C'est trop haut à la gauche de Tétro. Durham à la ligne bleue. À Audette. Oh, passe devant. Et quel arrêt de Tétro! Il a volé un but à Hugo Audette. Audette avait la moitié de la cage béante devant lui. Là, pénalité pour obstruction. Et quand on parle de mériter un meilleur sort, là, les Braves sont dus pour marquer un deuxième but avec tout le travail qui a été accompli dans le match jusqu'à présent. Le Tremblay, ça frappe le bâton de Chris Roy et on doit rebrousser chemin. Voici Olivier Tremblay. Tente une passe pour Baudin, c'est intercepté et dégagement Longueuil. Alors, Tétro qui garde la rondelle pour Alexis Bourboin. Vers Olivier Tremblay. 1:30 à la pénalité. Tremblay pour Larocque. Lance, frappe l'arbitre avec la rondelle. Et là, dégagement de Jacques qui touche un bâton. Sainte-Marie et Parent. Donc, 4 défenseurs, mais là, on a perdu la mise en jeu. Et dégagement de Repentigny. Derrière son but, c'est Étienne Parent. Organise une nouvelle attaque. Passe à O'Connor. Et ça ne fonctionne pas. Stegman. 1 minute 5 à la pénalité. Étienne Parent vers O'Connor. Envoie derrière le but. C'est arrêté partiellement par Duto Labonté. Là, Parent. Pour Stegman. Passe à Maxime Lavoie. Dans le coin pour Sainte-Marie. Tire sur réception. Arrêt de Duto Labonté. Là, Stegman intercepte. Apparent. Passe à Maxime Lavoie. Encore 33 secondes. Sainte-Marie. Oh, déjoue Hull, mais ce dernier intercepte la passe et dégage à l'autre bout. Avec 20 secondes à l'avantage numérique des Braves. Voici Étienne Parent. Passe à Carl Sainte-Marie. Mian Scoum qui saute sur la patinoire. La Sainte-Marie tire. Ça frappe l'épaule de Duto Labonté. Interception de Tremblay avec 3 secondes à la pénalité. Et Alexandre Durham est de retour sur la patinoire. Mian Scoum ne peut couper la passe et c'est attaque de Vanderzone. Lance en fond de territoire, meilleur pour Tremblay. 4 minutes 25 à jouer en deuxième. 3-1 Longueuil. Tremblay. Intercepté par J.J. Vanderzone, mais la rondelle qui a sorti de la surface glacée. Stegman avec Mian Scoum et Dylan Denis. Les enjeux gagnés par un autre Denis, c'est Olivier celui-là. Et Tétro qui immobilise la rondelle avec 4 minutes 10 à faire. Les Verts vont 30 lancés, mais un seul but. Denis et Bourbonnais. Meilleur, passe à Nut Brown. Là, c'est arrêté partiellement par Alexandre Durham, mais Mian Scoum n'a pu en profiter. C'est repris par Longueuil. Pete. Tire, ça dévie à la droite de Thomas Tétro. Nut Brown passe à Mian Scoum. Et Durham, lui, intercepte sa tentative de passe par la bande. Voici Stammer. Tire, bel arrêt de Tétro du bout de la jambière. Là, Mian Scoum qui trébuche de lui-même. On tente de reprendre la rondelle, mais là, c'est un lancer dévié de la part d'Olivier Denis. Et les Braves sont en contre-attaque. Stegman passe vers Séguin. Là, un amoncellement de neige sur le
bord du banc des Braves qui a arrêté la rondelle. Oh, un tir. Oh, 2 arrêts de Thomas Tétrault, coup sur coup, à l'endroit d'Olivier Denis. Et Tétrault, là, qui permet aux Braves de rester à 2 buts du Collège français. La marque est toujours de 3-1. Dernière séquence où il a dû être brillant, notamment contre Hugo Audette, là, sur un 2 contre 1. Alors, sortie de zone vers Alex Larocque. Lance en fond de territoire. Hull a tenté de le frapper. C'est lui qui a tombé. Longueuil ne peut sortir, mais là, c'est fait. Hull vers Bernier. Avec Audette et La Tendresse. Le bâton soulevé par Larocque. Et finalement, il n'y aura pas d'hors-jeu. Séguin, frappé par Bernier. Larocque suivait vers Beauboin. Et là, c'est Hugo Audette qui enlève la rondelle à Séguin. Attaque de La Tendresse. 3 contre 2. Audette. De retour à La Tendresse. Et là, ça dévie sur le patin d'Olivier Tremblay qui a brisé là, une bonne chance de marquer qui s'annonçait pour le Collège français. Larocque est frappé contre la baie vitrée là, qui longe le banc des joueurs, mais Larocque retourne au banc. C'est le trio de Bourboin, Zachary Lavoie et Sainte-Marie. La Tendresse, son dégagement frappe Parent et c'est repris par Olivier Tremblay avec 1,51 à la deuxième. Tremblay passe à Parent vers Sainte-Marie. Ça ne fonctionne pas. C'est Longueuil qui intercepte. Chris Roy pour gagner. Frappé par Maxime Lavoie solidement contre la rampe. Et là, c'est Gagné qui est seul et Parent qui vient lui enlever la rondelle et sauve la situation. Avec 1,23 à jouer. Un beau repli d'Étienne Parent qui là va procéder à un changement. C'est Benjamin Leblanc qui le remplace. Tremblay, une passe imprécise qui devient un dégagement refusé. Les Braves qui ont eu l'avantage côté de possession territoriale, mais sont les visiteurs là, qui ont été les plus opportunistes. Sainte-Marie, arrêté par Racicot et la rondelle qui s'en va vers Stammer, accompagné de Bourbonnais. Stammer fait un demi-cercle, passe à Racicot, tire, rate. Racicot a déjà un but dans le match. Là, c'est Hull à la pointe droite avec 42 secondes derrière le but. Et Bourbonnais se fait enlever la rondelle par Logan Nutt-Brown. Alors, Lavoie vers Leblanc. Mais interception d'Olivier Denis. Stammer. Frappé par Lavoie. Et Zachary Lavoie là, qui se replie pour permettre aux Braves de reprendre le 10. Mais là, Benjamin Leblanc a lancé la rondelle dans les spectateurs. Et pour l'instant, on va essayer d'étouffer la dernière menace de Longueuil. Roy qui intercepte et c'est repris par Lavoie vers son homonyme Zachary Lavoie. Tir de Maxime et Dylan Denis avec un tir arrêté par Duto Labonté. Et dernière tentative de Longueuil, ce qui met fin à cette deuxième période. Les Braves qui ont connu encore une excellente période, mais sans pouvoir déjouer Frédéric Duto-Labonté, qui a 30 arrêts sur 31 tirs, alors que Longueuil a marqué 3 fois sur 20 lancés. Alors, c'en est fait de cette deuxième période. On se retrouve pour le troisième engagement. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Rebonjour. Bonjour. Alors, le joueur qu'on va rencontrer après la partie, c'est Alexis Bourboin, numéro 19. Il joue à la position de centre. Est-ce que tu pourrais me dire quelques petites choses sur lui? Bien, c'est un joueur habile, c'est un joueur qui a un très gros step avec sa dernière année de hockey. Avant la pandémie, il avait joué dans le midget 2A seulement. C'est un très gros step, mais c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui aime ralentir le jeu. Il est bon en contrôle de rondelle, mais on en avait donné beaucoup au début de l'année. J'en avais enlevé un petit peu là, de responsabilité. Puis là, dernièrement, là, je tente d'y en redonner. Puis l'assiette n'est pas trop grosse pour lui. Là, il est capable de la digérer. Il a joué un excellent match. Il a été joueur du match à Terrebonne. Il a patiné. Il était
il a joué du hockey near face. Là, il était dans le visage de l'adversaire, autant en échec avant, en repli défensif. Fait que, il va être le centre, notre joueur de centre du premier trio à soir. Il va toujours affronter des gros trios de l'autre côté. Fait que, il y a une bonne commande pour lui. J'ai hâte de voir comment il va répondre. Merci. Bonne fin de match. Alors, les Braves qui ont besoin de but se sont butés au gardien de Longueuil, Duto Labonté, qui est pas mal la vedette du match jusqu'à maintenant. Et Longueuil qui a été très opportuniste, notamment sur le 3e but. Alors qu'on s'est joué à l'attaque pour faire un 3 contre 2 et Denis n'a laissé aucune chance à Thomas Tétrault, qui a quand même fait d'excellents arrêts lors de ce 2e engagement et qui a permis aux Braves d'être encore dans le match à 2 buts d'écart. Un tir qui a frappé l'extérieur du filet. C'est Benjamin Leblanc derrière le but. Alors, beaucoup de glace ce soir pour les jeunes défenseurs. Leblanc, Xavier Black, Mathis Meilleur, puisque Lucas Châtelain n'est pas au rendez-vous, étant suspendu 2 matchs suite à une mise en échec qui a été jugée illégale sur visionnement de la vidéo du match à Terrebonne. Il n'y avait pas eu de 2 minutes, mais finalement, on a décidé d'imposer une suspension de 2 matchs. Alors, mais par contre, on a le retour d'Étienne Parent ce soir. Et là, Tremblay qui fait dévier une passe. C'est dangereux là sur le bâton de la tendresse. Et Tremblay qui intercepte. Passe à Dylan, plutôt à O'Connor. Passe interceptée par de Repentigny. Bourboin. On procède à des changements. C'est Zachary Lavoie, l'auteur du but chez les Braves. Et encore une fois, on a frappé le tableau indicateur. Cette fois-ci, ça a dévié sur un bâton. Larocque qui plaidait sa cause là, disait que ça a été dévié par un bâton de Longueuil, mais on a quand même fait la mise en jeu à l'extérieur du territoire. Voici l'auteur du 2e but, Racicot. C'est stoppé par Tétrault. Passe à Olivier Tremblay vers le capitaine, Alex Larocque. Veut déjouer Brousseau. Arrêt facile de Duto Labonté. Alors, montée de La Tendresse. Il a marqué son 24e but ce soir en 21 matchs. Tire et le but. Un tir sur réception de Charles de Repentigny, ou plutôt de Olivier Brousseau, qui a passé entre les jambières de Thomas Tétrault. Alors, sur leur 22e tir, un 4e but pour Longueuil. C'est maintenant 4-1. Alors, trio de Maxime Lavoie, Zachary Lavoie et Carl Sainte-Marie. Les jeunes défenseurs, Black et Meilleur. Passe à Maxime Lavoie. Vers Sainte-Marie. Lance en fond de territoire, repris par Zachary Lavoie. Et Pete, il a fait sauter le bâton. Là, c'est Owen Stammer. Passe à Denis. Et Lavoie qui l'empêche d'aller plus loin. Zachary Lavoie. On est à 2 contre 4 tirs. Arrêt facile de Duto Labonté. Sainte-Marie. Vers Lavoie. Tente un lancer d'un angle très restreint. C'est bloqué par le portier de Longueuil. Lavoie. Bataille avec Olivier Denis. C'est repris par Alexandre Dorum. Bourbonnais lobe en zone neutre, interception de Stagnan, mais là, Bourbonnais qui intercepte, tire du revers, arrêt de la jambière de Tétrault. Nat Brown vers Mianscoum. Tente une percée, c'est bloqué par Thomas Bourbonnais. Attaque de Longueuil. Passe trop longue de la part de Louis-Philippe Hull. Dégagement refusé. Baudin, 2e meilleur buteur des Braves, ainsi que Mianscoum. Tremblay et Parent qui se retrouvent là. Mise en jeu gagnée par Longueuil, mais Tremblay intercepte et passe avec la main à Baudin. Alexis Bourboin et Alex Larocque.
Mise en jeu gagnée par Bourboin vers Tremblay. Parent lance en fond de territoire. C'est stoppé par Dutot-Labonté. Longueuil tente de sortir. Voici longue passe là de Restico vers Turp. Tremblay et c'est le but sur un échappé. C'est maintenant 5-1 Longueuil. Et là, une petite échauffourée Parent. Il était au milieu là, des 5 joueurs de Longueuil. Alors, c'est maintenant 5-1. Sur leur 23e tir, le Collège français qui marque un 5e but. Le deuxième au classement général derrière Saint-Jérôme. La mise en jeu s'est repris par Turp Tremblay. Benjamin Leblanc. Il est capable de sortir la rondelle pour Stegman. Stegman derrière le but. C'est Labonté. Plutôt Labonté intercepte. Et sortie du Collège français. Turp Tremblay. Passe à Alexandre Rome. Tremblay qui stoppe. Turp Tremblay passe devant. Bel arrêt de Tétro. C'était Hugo Audette. Tire sur réception. O'Connor passe à Stegman. Et là, on retrouve du côté de Van der Zone, JJ de son prénom. Intercepté par Zachary Lavoie. Tout se passe devant le banc des Braves. Là, Tétro qui arrête la rondelle derrière le but pour Olivier Tremblay. Longue passe à Sainte-Marie. Là, il a levé la tête et c'est intercepté par Gagné. Fait demi-tour. Passe devant. Oh, et Leblanc là, qui a eu un bâton dans la visière. Bourboin, la mise en jeu avec Baudin et Séguin. Larocque et Tremblay sur les points. Larocque. Passe à Zachary Séguin. De retour à Larocque. Là, c'est Gravel qui lui enlève la rondelle, lui donne un petit double échec. Et merci, monsieur l'arbitre. On tente une autre percée du côté des Braves. Tremblay, c'est raté pour Bourboin. De Repentigny. Frappé par Séguin. Les Braves incapables de récupérer la rondelle. Récupérer, c'est passe de Repentigny raté. Et là, c'est Baudin. Un 3 contre 2 avec Séguin. De retour à Baudin. Passe à Bourboin. Et Baudin sur le retour. 2 fois. Dutot-Labonté qui fait l'arrêt. Baudin qui donne un coup de bâton sur la glace. En signe de dépit. Là, Turp Tremblay tente de s'échapper encore une fois. Et perd la rondelle. Baudin en contre-attaque. Les Braves sont en avantage numérique, mais là, il manquait un joueur. On avait seulement 4 joueurs sur la patinoire du côté des Braves pendant un bon moment. Zachary Lavoie. Interception de Stegman. Et là, la rondelle passe par-dessus son bâton. Étienne Parent. Stegman à Zachary Lavoie. Là, ça ne fonctionne pas très bien. Là, avantage numérique chez les Braves. Sainte-Marie. Contourne Hull. Dans le coin de patinoire à Maxime Lavoie. Et Stegman là, qui fait une mauvaise passe, mais Parent a réussi à garder la rondelle, mais là, c'est sorti du territoire. Stegman à Zachary Lavoie. Une pénalité terminée. Il reste 1,54 à la deuxième mineure. À Bernier. Là, on bataille pour le 10 derrière le filet. À la pointe, c'est Parent vers Zachary Lavoie. Là, tenter une manœuvre qui n'a pas fonctionné. Longueuil qui dégage. 1 minute 30 à la deuxième pénalité pour bâton élevé. À l'attaquant Bernier pour Longueuil. Voici Bourboin. Passe en croisé pour
Séguin, ça a frappé le patin de Baudin. Et là, l'officiel qui a reçu la rondelle dans les côtes lors d'une tentative de dégagement de Longueuil. Alors, c'est Larocque. Moins d'une minute. Au jeu de puissance des Braves, qui, cette fois-ci, c'est plutôt un jeu d'impuissance. Très peu de chances de marquer. Voici maintenant Larocque. Tombe, et c'est Baudin. Passe à Bourboin. Et Séguin avait le but ouvert. Zachary Séguin. Une passe presque parfaite, mais ça n'a pas été converti par Zachary Séguin. Les Braves qui ont bien joué, là, mais la dernière passe qui n'a pas fonctionné. 20 secondes à l'avantage numérique. Alors, un beau tic-tac-toe, mais malheureusement qui ne s'est pas terminé par un but. Stegman, 10 secondes avant le retour de Bernier. Stegman, montée individuelle, et là, elle lève la tête et perd la rondelle. C'est repris par Olivier Tremblay. La punition est terminée. Dylan Denis. On n'a pas vu beaucoup là, sur l'avantage numérique. Là, c'est O'Connor. Bataille avec Pete et Durham. O'Connor réussit à extirper la rondelle, passe à Nut Brown vers O'Connor. Pour Dylan Denis, c'est raté. Et Denis qui reprend. Passe à Stegman. Arrêt de la jambière. Et c'est le but! Alors, on a continué à pousser la rondelle. Et finalement, c'est retrouvé au fond de la cage. Est-ce que c'est Dylan Denis? On va attendre la confirmation, mais c'est 5-2. Alors, les Braves qui réduisent l'écart à 3 buts sur leur 37e tir. Alors, les Braves qui ont persisté, qui finissent par déjouer Frédéric Dutot-Labonté. Passe de Zachary Lavoie pour Mianscum. Maxime Lavoie le tire et arrêt de Dutot-Labonté. Alors, c'est Dylan Denis qui a marqué pour les Braves. Porté la marque à 5-2. Roy, c'est dévié par Nut Brown. Repris par Benjamin Leblanc. Alors, une assistance pour Stegman. Attaque de Longueuil. Voici gagné. Toujours dangereux. Oh, passe à Stammer qui rate à la gauche de Tétro. 3 contre 2 pour les Braves. Mianscum suit Stegman, mais là, on a fait des changements. Et là, la bagarre entre Mianscum et Olivier Jacques. Avec 9 minutes 9 à faire. Ah, et là, les juges de ligne ont décidé d'intervenir. Et finalement, c'est pas passé grand-chose. Des officiels qui ont donné un instigateur à Mianscum. Zachary Lavoie qui va purger la pénalité. Donc, sûrement un 2 minutes, 5 minutes et extrême pour Mianscum, alors que c'est un 5 et un extrême pour Olivier Jacques. Longueuil sur l'avantage numérique. La tendresse a gagné. Passe, tir sur réception de Zachary Racicot. La tendresse tire, ça dévie sur Maxime Lavoie. Racicot qui a déjà un but. Passe à Roy. Racicot tire sur réception de gagner. Et bel arrêt de Tétro avec la jambière. Racicot tire une autre fois. Le retour à Odette et Thomas Tétro résiste. Dégagement des Braves. Là, il va y avoir un dégagement puisque le défenseur de Longueuil a lancé la rondelle au banc et on était à procéder à des changements. Demande à Dylan Denis de prendre la mise en jeu, mais Hugo Odette, comme il l'a fait plusieurs fois ce soir, gagne cette mise en jeu.
un vétéran qui a joué 3 années dans la Ligue junior majeure du Québec. Il vient compléter son stage junior ici dans la Ligue junior 3 avec Longueuil. Montée de La Tendresse. Les 3e marqueurs du circuit Fixby. Là, les Braves réussissent à contrer cette attaque et à lancer à l'autre bout. 35 secondes. Au jeu de puissance du Collège français. Depuis derrière le but, Louis-Philippe Houle passe à Olivier Denis. Lui aussi, il a un but ce soir. Olivier Tremblay intercepte. C'est repris par Bernier. À la pointe à Olivier Denis. Bernier. Passe à Stammer. Owen Stammer vers Houle. Il reste 4 secondes à la pénalité. Est-ce qu'on va finir par tirer? Oui, mais ça rate complètement. C'était celui de Bernier. Nat Brown qui arrête la rondelle avec le patin et les Braves ont réussi à empêcher Longueuil de marquer sur l'avantage numérique. Tir de Maxime Lavoie. Et Frédéric Dutot-Labonté ne prend aucune chance. Garde la rondelle dans sa mitaine avec 6,52 à jouer. Les Braves ont quand même 39 lancés contre 26 pour Longueuil, mais une avance de 3 buts du club toujours dirigé par Pierre Petroni. Lancé de Xavier Black, ça a touché Dutot-Labonté, frappé la baie vitrée. Et là, Longueuil prend possession de la rondelle. Pete vers Turk Tremblay. Là, c'est une passe qui va nulle part, récupérée par Xavier Black vers Dylan Denis. Là, Dylan Denis perd la rondelle. Sur réception, c'était Chris Roy, mais arrêt de Tétro. Longueuil menace encore Stammer. Et là, Stegman vers Baudin. Baudin pour Black. Vers Stegman, c'est raté. Et Stegman enlève la rondelle à Chris Roy pour... Et là, la passe de Stegman qui a frappé l'arbitre, le patin de l'arbitre. Et heureusement, Tétro veillait. Fait l'arrêt devant Chris Roy. C'est un 28e tir au but pour Longueuil. Donc, 23 arrêts pour Thomas Tétro. Mise en jeu, Maxime Lavoie face à Hugo Audette. Audette a gagné sa part de mise en jeu, mais cette fois, Lavoie qui a une moyenne de 61,6 % avant le match, qui a gagné cette mise en jeu. Parent, frappé par Racicot. Et Longueuil contre-attaque. La Tendresse devant Olivier Tremblay. Et c'est Séguin qui intercepte, mais qui, du revers, lance la rondelle dans les spectateurs. Avec 5,35. Toujours 5-2. Les Braves qui ont une mission presque impossible là, de devoir marquer 3 fois dans les 5 dernières minutes face à la 2e puissance de la Ligue junior 3 du Québec. Donc on entend Living on a Prayer. Alors, ça va prendre une prière et un miracle là, pour remonter contre Longueuil. 5 minutes 22. Tremblay. Interception de Pete. Tire. Ça dévie à la gauche de Tétro. Stammer. Interception de Beauboin. Parent vers Tremblay et attaque des Braves. Larocque. Poignée de Séguin. Les patins se sont touchés là, avec Pete. C'est Beauboin qui intercepte. À la pointe vers Nat Brown. Du côté de Tremblay, tir arrêt facile de Dutot-Labonté. Un 41e lancé, donc un 39e arrêt pour le gardien longueuillois. Alors, du côté des Braves, on y va avec Maxime Lavoie, son homonyme Zachary Lavoie et Carl Sainte-Marie.
Présence de Mathis Meyer là, aux côtés de Logan Nutt Brown. Mise en jeu. C'est gagné par Chris Roy au dépend de Lavoie. Passe à Bernier. Du côté de... Oh, un tir dangereux là, de Maxime Gagné qui passe à la droite de Thomas Tétrault. Mathis Meyer, derrière son but. Vers son partenaire défenseur Logan Nutt Brown. Passe à Sainte-Marie qui est intercepté. Et là, il y avait hors-jeu. Gagné qui est en compagnie de Bernier. Et l'attaque s'est arrêtée là. 4 minutes 23. Les Braves ont besoin de buts et beaucoup. O'Connor à la mise en jeu avec Dylan Denis et Stegman. C'est gagné par Longueuil. Turp Tremblay, bloqué par Olivier Tremblay. Et Longueuil qui reprend. Pete. Vers Brousseau. Les Braves qui s'interposent. Olivier Tremblay. Tente une attaque pour Stegman, mais c'est raté. Et De Repentigny rate à la droite de Thomas Tétrault. Alors, mauvaise sortie des Braves. On se reprend. Olivier Tremblay. En compagnie d'Étienne Parent. Parent traverse la ligne rouge. Lance en fond de territoire et court après la rondelle. Mais Dutot-Labonté s'est interposé. Longueuil, une attaque qui n'a pas fonctionné pour Stammer. Et pénalité. On va avoir pour coup de bâton. C'est un Étienne Parent. Donc, on peut dire que les carottes sont cuites. 3 minutes 27, pénalité aux Braves. Et déficit de 3 buts. Ça va vraiment prendre un miracle. Alors pour Longueuil, Stammer avec Bernier, Bourbonnais, Olivier Denis et Louis-Philippe Hull. Alors, mise en jeu gagnée par Bernier au dépend de Lavoie, c'est Olivier Denis. Vers Stammer. Un lancer dangereux. Passe à Hull. De retour à Stammer. À la gauche pour Denis. Et là, Stammer était seul, mais Mathis Meyer qui le surveillait étroitement. Et la rondelle qui va sortir échappée d'Alex Larocque. Oh, il a frappé, je crois, le bout de la jambière de Dutot-Labonté. Et ça aurait pu ramener les Braves dans le match avec un écart de 2 buts. Et là, encore une fois, Larocque, une deuxième échappée. Cette fois-ci, et la rondelle est arrêtée encore une fois par Dutot-Labonté. Elle a bondi par-dessus ses jambières et n'a pas pénétré dans le filet. Alors, on voit pas ça très souvent. 2 échappées en moins de 20 secondes pour Alex Larocque. Alors, tir de la tendresse là, qui a effleuré la bouteille d'eau sur le dessus du but. Et là, autre attaque en désavantage des Braves. Tremblay pour Séguin. Et là, interception de Racicot. Et on rapplique là du côté de Longueuil. Devant. Arrêt de Tétrault, dépend de la tendresse qui a... la rondelle lui a échappé. Avec 31 secondes à faire, c'est 1 minute 57 à la période. 31 secondes à la pénalité des Braves. 42 lancés. Seulement 2 buts. Et les 2 derniers, des chances vraiment en or. 2 échappées d'Alex Larocque. Et notamment, temps d'arrêt demandé par David Rochon. Et Dutot-Labonté sur la première échappée de Larocque. Étendu la jambière, ça a touché là, le bout, je crois, de son patin. Il a été un peu chanceux sur le jeu, mais les bons gardiens font leur chance. Et Dutot
Labonté qui a frustré une autre fois Larocque. À la deuxième reprise, il a tenté sur son revers. Et la rondelle a touché à Duto pour bondir dans les airs, mais retomber à la gauche du gardien de Longueuil. Je pense que c'était... si les Braves avaient à revenir dans le match, là, c'était lors de ces deux échappées. Alors, derrière le but, passe devant pour Audette. Benjamin Leblanc. C'est distance de Chris Roy. Passe de réception et Audette lui a tenté une passe vers Roy, mais au lieu de tirer, ça n'a pas marché. Pete. 6 secondes à la punition vers Gagné. Tente une passe, c'est raté pour Roy. Tremblay. Et on donne trop de joueurs sur la patinoire aux Braves. Alors, si on voulait vraiment mettre fin à la rencontre, Parent qui est sorti du banc était à enjamber la portière, la bande, et je crois que c'est Bob Boin qui était déjà parti. Mais on aurait pu fermer les yeux. Là, ça met fin vraiment à la rencontre. Avec une pénalité avec 1,21 à faire. La voix qui est aux prises avec Turk Tremblay à la mise en jeu de Repentigny. Alors, les joueurs de troisième trio là, pour Longueuil pour ce dernier avantage numérique. Olivier Denis tire. Arrêté par le bloqueur de Thomas Tétrault. Moins d'1 minute à jouer. Les gars vont quand même tirer 42 fois vers Duto-Labonté contre 30 pour Longueuil. Mais ce n'est pas de cette façon que on va voir la feuille de pointage. Puisque Longueuil mène 5-2 avec 32 secondes à jouer. De Repentigny. Vers Hull, déjoue la voie, rate son lancer et lance à la droite de Tétrault. Larocque, cette fois-ci, on le surveille. Il était 1 contre 3 et non en échappé. Alors Longueuil qui va se contenter là, de dégrainer les dernières secondes avec 8 à jouer. On se replie derrière le filet. Et les Braves qui se tournent de leur côté et s'en vont au vestiaire. Le gardien là, qui fait des signes aux joueurs campivalenciens. Mais ce soir, c'est Longueuil qui a été supérieur au tableau indicateur. Une victoire de 5-2 du Collège français. Alors que les Braves ont dominé dans les lancers 42 à 31. Mais pour ce soir, c'est une autre victoire de Longueuil. Alors merci d'avoir été au rendez-vous et on sera de retour jeudi prochain pour le hockey des Braves. Ici Denis Bourbonnais qui dit merci d'avoir été là et à la prochaine. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas du tout le résultat auquel on s'attendait et qu'on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Résultat, non, on n'a pas la victoire, mais on a lancé 42 fois contre la meilleure de l'équipe qui joue le mieux défensivement dans la ligue, qui accorde le moins de tirs. Le processus était excellent. On a manqué 3 breakaways. Des gars comme Séguin, Bourboin, ils ont manqué des jeux backdoor, des filets ouverts. Il nous manquait, on a 20 ans, 2 piliers à défense. Il nous manquait Châtelain. Ils nous ont sorti Tremblay pour 12 minutes en première. Ça veut dire que tous nos jeunes, en première période, on s'est pratiquement débrouillé sans nos premiers et deuxièmes défenseurs. Tu mets tout ça ensemble avec quelques mauvaises décisions des officiels. Tu mets ça ensemble. On s'est adressé aux joueurs. On n'a pas joué un mauvais match. Loin de là. Donc, du manque d'opportunisme, mais en gros, un résultat que vous aimez.
une façon de jouer qu'on a aimé, un processus qu'on a aimé, un résultat. C'est sûr qu'on veut la victoire puis tout ça, puis c'est plate. Puis on a l'impression que c'est une saison comme ça, là, que ça revient toujours un peu contre nous autres, mais les gars se sont présentés, les gars ils ont travaillé. On a lancé 19 fois en première période, ils étaient prêts. Fait que, tu sais, nos 575 spectateurs à soir, je pense qu'il y en a un pour leur argent. Résultat décevant, mais un beau match. David Rochon, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Alexis Bourboin, numéro 19 des Braves de Valleyfield. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance sur la patinoire ce soir? Écoute, je trouve que j'ai joué un super bon match. J'ai raté des chances de marquer, ça c'est sûr, c'est plate. Sinon, j'ai fait des bonnes chances de marquer et tout. Puis, sinon, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui n'a pas cliqué sur le power play? On a été 0-6, ça n'a pas été la meilleure facette du jeu ce soir. Ouais, effectivement, on a manqué vraiment beaucoup de power play, mais en fait, on les a tous manqués. On a aussi manqué des chances de marquer sur le power play. On a manqué des backdoors, on a manqué des mauvaises passes, qui a fait que ça a fait des revirements, que ça a écoulé le temps sur le power play. On était stressés, je crois, parfois. Fait que c'est pas mal ça. Bien, bonne fin de saison, puis je vous souhaite bien le meilleur. Parfait, merci beaucoup. Là. Basile, bon, c'est la fin de match, c'est aussi la fin de ton stage. Pour terminer, je te laisserai le micro. Fais-moi une petite analyse de ton expérience et du match de ce soir. Bien, je vais commencer avec le match. Vraiment, en première période, bon, il y a eu un premier but qu'on a accordé trop tôt. C'était coup-ci, coup-ça. Mais on a senti vraiment que l'équipe était dans le match. Même chose en deuxième période, même si là, c'était 3-1 à la fin, je pense. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, puis on dépassait nos adversaires en termes de tir au but. De toute façon, on l'a fait jusqu'à la fin, mais vraiment. Ensuite, là, je dirais que c'est en troisième période. Ils ont marqué 2 buts. On aurait dit qu'il y avait peut-être un petit peu moins d'énergie. Puis aussi, là, les power plays qui commençaient à s'étirer sans aucun but, ça devait miner la morale des joueurs, là. Mais dans l'ensemble, on a quand même dépassé nos adversaires en termes de tir, puis j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Un bon spectacle. Oui, tout à fait. Et en arrière de la caméra, comment qu'on pourrait résumer ton expérience? Ah, c'était super. Tu vas revenir? Ben, si j'ai l'occasion, oui. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne soirée.